Après la passion presque frénétique suscitée hier par le débat autour de la présidentielle à la Fédération ivoirienne de football, je propose ce soir qu'on marque une sorte de petite pause, qu'on redescende un peu sur terre. Enfin, pas vraiment de la terre. On va parler d'un domaine ou d'une culture spéciale. C'est la culture hors sol, encore appelée l'hydroponie. Une culture vieille qui remonte donc à la culture des Aztèques. On en parle avec deux spécialistes ce soir. Émile Kanga Sialou, il est responsable technique de Cocosol, et Bernard Conan-Can, directeur régional sud de l'ANADER. Ils viendront donc nous faire part de leur expertise en la matière et on parlera aussi, pourquoi pas, du potentiel de cette culture plutôt particulière qui se distingue radicalement de la culture dite traditionnelle. Pour le volet artistique, on recevra des artistes qui n'ont que faire d'instruments. Ils n'ont que leur voix. Ils font, comment dire, de l'acapella. C'est du gospel acapella, c'est les Heaven Singers. Ils sont les invités spéciaux de la télé d'ici ce soir en fin d'émission. L'essentiel de ce que vous êtes en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. Vous faites toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici tous les soirs, du lundi au vendredi sur RNCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. On aborde des questions qui vous intéressent forcément et le maître mot ici, c'est des cultures, sinon c'est du moins des sujets d'intérêt national. On va parler de culture hors sol ce soir, de l'hydroponie. Et on a énormément de plaisir à recevoir en plateau Émile Kanga Sialou. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, vous êtes responsable technique de Cocosol. C'est du coco fabriqué sur du sol? Non? Non, du Cocosol, c'est le nom. Oui. Voilà, vu l'activité, c'est le nom, la matière que nous utilisons. D'accord. Voilà, que nous avons associé à l'entreprise. Donc, comme c'est dans le domaine de l'hydroponie, oui. Pourquoi ne pas dire Cocosol? Et la matière, c'est quoi le nom de la matière, justement? La matière, c'est du coco. Du coco, d'accord. La noix de coco que vous connaissez. Parfait. Ah, d'accord. Génial, d'accord. Et qui est très bien, d'ailleurs. Hein, très bien. Pour la santé et tout. D'accord. Bon, c'est pas le sujet, mais bon, c'est bon d'en parler. Bernard Conan-Can, merci de répondre à l'invitation de la télé d'ici. Vous êtes le directeur régional sud de l'ANADER, l'Agence nationale de développement, j'oublie, je perds mes mots. Agence nationale d'appui au développement rural. Rural, c'est cela. Voilà. Très bien, d'accord. Bon, j'ai eu à l'époque à bosser avec l'ANADER, mais ça date quand même. Donc, soufflez que ma mémoire flanche quelque peu. Ça va, Pierre? Ça va, merci. D'accord. Ça va, Princesse? Ça va, merci. Ça vous parle ou pas quand on parle de culture hors sol? Oui, bien sûr. Bon, d'accord. Ouais. Très bien, ok, super. Ben, on va parler avec des experts. Je propose qu'on regarde d'abord cet élément. C'est un reportage qui a été produit par nos confrères de Africa 24, juste pour s'en faire une petite idée. Et puis on revient à vous, messieurs, pour beaucoup plus de détails donc, sur cette culture hors sol. Un peu de verre sur les toits de Johannesburg, en Afrique du Sud, c'est le nouveau concept de jardinage développé par la municipalité. Il n'y a pas de grande différence avec le potager traditionnel puisque l'objectif reste le même, produire des aliments frais et prêts à la consommation. Seulement ici, sur les toits de Johannesburg, la technique agricole est différente et beaucoup plus sophistiquée. Ce jardin est un projet pilote visant à faire face autant aux défis des changements climatiques, du chômage que de la faim. Je suis jardinière. Quand vous avez un jardin, vous ne pouvez pas souffrir de faim parce que ça vous permet personnellement de vous ravitailler en aliments. Avec ce système, plus besoin de faire des achats à chaque fois. Ce projet pilote vise la mise en place d'un réseau agricole à travers la ville de Johannesburg. Ici, ce sont les méthodes hydroponiques qui sont utilisées pour cultiver des produits biologiques frais. L'avantage de cette technique agricole est que le système hydroponique peut utiliser jusqu'à 90% moins d'eau que l'agriculture conventionnelle. L'objectif de ce projet à long terme est de résoudre deux problèmes majeurs de l'Afrique du Sud, le chômage et l'insécurité alimentaire.
L'Afrique a été un continent qui avait toujours besoin de redoubler d'efforts en ce qui concerne la sécurité alimentaire. Maintenant que le changement climatique est un phénomène global, aujourd'hui, l'Afrique a un grand défi à relever par rapport à d'autres continents. Si ce projet se développe, il pourra rendre la ville plus écologique selon les initiateurs. Ces jardins se multiplient sur les toits de Johannesburg. On y trouve des épinards, de la laitue et d'autres légumes biologiques. Cette initiative offre sans doute une solution durable à la fin pour les générations à venir dans le pays. Alors Bernard Konakan, est-ce qu'on doit dire de façon péremptoire et littérale que culture hors sol, c'est toutes les cultures qui se font tant que ce n'est pas sur du sol? C'est ça. Donc sur l'eau, est-ce que c'est une culture hors sol? On appelle l'aquaponie. C'est hors sol. D'accord, très bien. Ok. Alors en français facile, ça consiste à quoi ce procédé pour ceux qui nous suivent? C'est une technique culturelle qui se fait donc en dehors du sol. C'est-à-dire quoi? On l'a bien compris. Oui, ça, oui. c'est une certitude. Voilà. Donc le système racinaire n'est pas dans le sol et on reconstitue un autre milieu pour y planter la plante et l'élever jusqu'à ce que nous ayons notre production. Ce milieu, c'est quoi? C'est du sable? C'est une sorte de sol qu'on reconstitue? Ce milieu, c'est ce qu'on appelle le substrat. Substrat, d'accord. Ça peut être en fibre de coco, ce que nous utilisons beaucoup plus en Côte d'Ivoire. D'accord. Mais il n'y a pas que la fibre de coco. On peut utiliser aussi les parches de café. Lorsqu'on finit de décortiquer le café, la parche peut nous servir à produire des substrats. D'accord. On peut aussi utiliser même la sciure de bois blanche. La sciure de bois peut aussi nous permettre de faire le substrat. D'accord. Il y a aussi le compost. OK. Le compost qui n'est d'autre que tout ce qui est matériel végétal qu'on met ensemble, on le fait décomposer. Et lorsque nous obtenons la décomposition totale, alors ce substrat-là, mis dans un endroit, soit dans des sachets ou bien dans des bacs, alors ça peut nous permettre de faire notre production. Alors, vous avez cité donc différents types de substrats. Est-ce que vous diriez que le substrat, il est choisi en fonction des besoins végétaux qu'on veut cultiver? En fait, le substrat est choisi en fonction de la disponibilité. On a parlé de fibres de coco, tout le monde parle de fibres de coco, mais si dans le milieu, dans votre environnement, vous n'avez pas de fibres de coco, vous faites comment? Okay. Vous ne pouvez pas dire que oui, je ne peux pas faire. Donc, est-ce que tout type de substrat peut être utilisé pour tout type de culture? Oui. D'accord. D'accord, très bien. C'est bon à savoir. Cocosol, alors, vous, c'est quoi votre rôle dans cette affaire? D'accord, Cocosol, nous faisons le développement et la vulgarisation de l'agriculture hors sol. Voilà, comme le monsieur vient de parler, entendez par hors sol, cultiver en dehors du sol. Mais nous faisons la formation, l'assistance technique. Nous accompagnons des producteurs, que ce soit des petits producteurs ou des personnes organisées en GVC, on les accompagne. C'est la technique, je dirais, en Côte d'Ivoire, la plus adaptée pour ne pas soit emboîter les pas dans vos questions. D'accord. Alors, vous avez parlé de vous former des gens. C'est-à-dire que tout le monde ne peut pas se mettre à la culture hors sol. Il faut d'abord des prérequis. D'accord. Monsieur? Je dirais la culture hors sol est accessible à tout le monde. D'accord. Oui. Il faut une formation spécifique, non? Il faut une formation, en fait. C'est une technologie qui a été introduite en Côte d'Ivoire il n'y a pas trop longtemps. Vous voyez, au niveau d'Abidjan, à partir de 2011, le district d'Abidjan et la FAO... en 2008? En 2000, oui. C'est cela, avec la FAO. Avec la FAO. Ils ont estimé qu'il était bon, vu le tableau en Côte d'Ivoire, il y avait les déchets toxiques, il y avait les problèmes de sécurité alimentaire. Liés notamment à la pollution de la nappe phréatique. Exact, exact. Ouais. Alors, ils ont estimé qu'il fallait initier les jeunes
à la production hors sol. Pour qu'on puisse avoir des produits sains. Vous voyez, non? Mais ces jeunes ne connaissent pas la technologie. C'est cela. Alors, la FAO a commis des experts pour venir en Côte d'Ivoire et ils ont formé les agents de l'ANADER. Donc, ces agents se sont appropriés cette technologie. D'accord. Et ça nous a permis donc de former les jeunes à travers, dans le district d'Abidjan. D'accord. Et vous savez bien, par effet des taches d'huile, c'est aller au-delà du district d'Abidjan. Absolument. Je sais qu'en 2015, une ONG Jeunes au Travail a été notamment mise à contribution pour exploiter 124 000 hectares sur 5 ans. Et ça ne concerne pas qu'Abidjan, il y a Boaké, Abengourou et plusieurs villes de l'intérieur du pays. Exactement. C'est cela. Donc, je veux dire que celui qui n'a pas appris cette technologie a du mal à développer ça sur son exploitation, sur son domaine. D'accord, on va arriver à Pierre et Princesse tout à l'heure, forcément. Juste pour savoir, quel est le potentiel, en fait, de cette culture hors sol versus la culture traditionnelle telle qu'on la connaît? En fait, c'est une technologie donc, qui permet non seulement de produire tout ce qui est sain, mais le rendement dans cette technologie-là, lorsqu'on conduit les plantes dans ces conditions, les rendements sont meilleurs en comparant avec l'agriculture conventionnelle que nous connaissons. Je sais qu'il y a une donne accélération du processus de maturation. C'est ça. D'accord. Oui. Par exemple, je donne un exemple simple. Si on prend la laitue de la pépinière, jusqu'à ce que ça arrive sur la table du consommateur, ça met 5 semaines. Ça, c'est en hors-sol. Okay. Mais en plein champ, il faut attendre un minimum de 6 semaines. D'accord. Voire 7 semaines pour qu'on puisse avoir le résultat. Le même résultat. D'accord. Vous voyez, non? Comment vous l'expliquez? Il y a un travail qui est fait au niveau du substrat, il y a des combinaisons biologiques, si je puis m'exprimer ainsi, qui sont faites pour aboutir à ces performances-là ou pas? Qu'est-ce qui est fait? Oui, mais puisque dans les sachets, on a des substrats qui sont tout neutres. Vous dites sachets parce que c'est dans les sachets supports, donc, on voilà, recueille ces substrats. Voilà. Donc c'est les supports, d'accord. Voilà. Les substrats que nous utilisons sont tout neutres. La fertigation se fait par des systèmes d'irrigation. Donc il y a la précocité des différentes cultures que nous mettons en place. D'accord. Donc pour quelqu'un qui doit faire en pleine terre, ça dit, je prends, comme il a pris l'exemple de la laitue, je prends le cas du concombre. Déjà en 45 jours, vous avez déjà fini la récolte. Alors que pour une culture traditionnelle, on est à combien? Pour une culture traditionnelle, vous êtes obligé d'aller au-delà de 45 jours pour être en fin de cycle. Très bien. Princesse? Alors, est-ce que vous produisez des produits locaux comme la feuille d'aubergine, le gombo, le piment, ou vous produisez que des produits qui sont justement importés de l'extérieur comme la tomate pour contrebalancer un peu? En hydroponie, on peut produire toutes ces cultures que vous venez d'énoncer. En tout cas, il n'y a pas de limite au niveau des vivriers. Oui, non. Seulement, les plantes comme les plantes arbustives sont difficiles à faire en hydroponie. Arbustive? Oui, non. Oui. C'est-à-dire les arbres. Les arbres, okay. Je veux parler de cacao, de EVA et autres. Bon, ben, ça, c'est difficile. Peut-être dans la phase de pépinière, ça s'apparente un peu. Sinon, on ne peut pas faire ça en hydroponie. Mais tout ce qui est vivrier, on peut domestiquer, on peut faire ça en hydroponie. Vous voyez, non? L'aubergine, tout ce qui est africain, et les légumes de type européen, on peut bien faire en hydroponie. Seulement qu'il y a des espèces qui sont adaptées à l'Europe et à cause du climat, on ne peut pas transposer ça en Côte d'Ivoire. En dehors de ces espèces-là, tout ce que nous connaissons, on peut faire ça en hydroponie en Côte d'Ivoire. Et on a déjà essayé avec tous nos producteurs. Et est-ce que le coût de l'installation,
la maintenance ne se répercute pas justement sur le coût de la production? Bon, le coût de tout... C'est les prix normaux? Oui, enfin, je veux dire que c'est les plus normaux. Compte tenu du fait qu'en hydroponie, c'est vrai qu'on investit un peu plus que dans l'agriculture conventionnelle. Mais le rendement fait que, comme on produit beaucoup... Il y a une compensation. Il y a une compensation voilà. dans la production de l'échelle, ok. Et la qualité et le goût des fruits restent-ils le même? Bon, en fait, je Pourquoi vous dire vous regardez Émile Kanga? C'est le spécialiste des goûts ou pas? Non, il est ça. Ok. Et il nous accompagne avec tout le matériel qu'il D'accord. met. Ok. Non, j'étais un peu inquiet, juste ça. Mais... Non, je veux dire simplement que le goût, hein, tous ceux qui ont consommé... Vous n'avez pas consommé apparemment. Tous ceux qui ont consommé les produits issus du hors-sol ont toujours apprécié. Le goût est intact. Le goût est intéressant. C'est le même goût? C'est le même goût ou non, la qualité est supérieure, le goût est supérieur. Ok, d'accord. Voilà. Donc une orange sortie de terre et une orange... Enfin bon, on ne va pas aller sur les oranges. Oui, parce que le support... On a bien compris. Une tomate du sol et une tomate hors sol, il n'y a pas match. Non, il n'y a pas match. En ce sens que la tomate qui est sortie de l'hydroponie est plus ferme. Oui. Ça se conserve à l'air libre un peu plus longtemps. D'accord. Et donc, ça ne perd pas ses qualités organoleptiques. Oui, mais a priori, pour le regard du profane que je suis, j'ai bien envie de dire qu'avec le sol, on a toutes les propriétés minérales et tout ce qui va avec, comparé à, je sais pas moi, de la scie de bois ou comment vous l'appelez, quoi. Enfin, vous rajoutez une composante. La scie de bois n'est qu'un support. Le sol aussi n'est aussi qu'un support. Oui, mais le sol, il n'y a pas qu'un support, il y a tout un écosystème. Oui, c'est minéraux dont le sol contient pour donner le goût. Comme vous savez, ce sont les mêmes éléments que nous apportons, seulement qui est minéral, parce qu'actuellement, on fait du bio. Voilà, donc il y a du bio. Je voulais savoir... On apporte aussi, c'est vraiment les éléments en équilibre. Tout est rationnel. Voilà, de sorte que la plante a tout ce dont elle a besoin pour donner ses fruits. Okay. Et c'est tout ça qui joue dans la qualité gustative de ces fruits-là. D'accord. Donc avec toutes les terres disponibles en Côte d'Ivoire et uniquement 2 saisons, quelle est la pertinence justement de développer l'hydroponie ici? Voilà, vous abordez cet aspect, c'est bien. Vous voyez, lorsque vous allez au village, nos parents ont 2 saisons. Hein, la petite saison, la grande saison pluie et puis la petite saison des pluies pour faire leur agriculture. Et puis c'est fini. Hein? Alors que lorsque on met en place cette technologie dans le même environnement, le producteur ou bien le promoteur peut produire toute l'année, puisqu'il ne dépend plus du climat. Vous voyez, non? Vous avez parlé de village, ça a un coût, tout ça. Non, mais quand je parle du village, on peut implanter la culture hors sol, cette technologie-là, aussi bien à Abidjan qu'au village. On peut le faire, c'est pour ça que j'ai donné cet exemple. Sinon, comment dire, l'avantage, c'est dans les agglomérations, hein, à Abidjan, par exemple. Tous ceux qu'on a accompagnés, ils font cette culture dans leurs coûts. Donc vous pouvez adapter les installations au village pour que ce soit moins coûteux pour justement un villageois qui voudrait développer l'hydroponie. Oui, on peut développer au village celui qui veut faire de l'hydroponie, sauf que l'abri, là, c'est le même coût pratiquement. D'accord. Il n'y a pas de limitation, ce n'est pas limité à la géographie. Voilà. Ça peut se faire partout. Partout. Voilà. Même à son balcon. N'est-ce pas? Oui, c'est ça. Absolument. Alors, on a beaucoup parlé d'hydroponie. Il y a d'autres techniques de hors-sol. On a l'aéroponie, on a l'aquaponie aussi. Oui. Pourquoi c'est l'hydroponie qui est privilégiée en Côte d'Ivoire et pas les 2 autres techniques? C'est quoi la différence en termes de coût ou de facilité d'utilisation? Sur ce point, je peux dire que cette technologie, l'hydroponie, c'est une technologie qui est facile à
mettre en place, implémenter. À mettre en place, à implémenter. Hein? Et dans l'hydroponie, il y a, je peux dire, si on veut faire une classification, il y a l'hydroponie simple, et puis il y a ceux qui ont les moyens qui mettent en place tout un dispositif pour faire leur culture. Oui, non. Donc, selon le pouvoir d'achat, on peut s'adapter, c'est-à-dire on peut faire l'hydroponie simple, et lorsque on a les moyens, on peut aller vers l'hydroponie, je peux dire, des grandes envergures. D'accord. L'aquaponie, c'est une technologie un peu plus compliquée. Mais si on l'enseigne, il n'y a pas de raison que nos producteurs mettent cela aussi en place. Oui, non. Il y a même un autre type de culture hors sol, c'est-à-dire la production des légumes sous lumière LED. Oui, non, c'est hors sol. Bon, et ça, c'est dans un environnement confiné. C'est pour travailler la photosynthèse. Il faut éviter ce terme ces temps-ci. Hein. Parler de confiné, c'est pas... Quand il dit confiné, ça veut dire que... Vous êtes très actuel, on a compris. Voilà, c'est dans un milieu où on sépare les plantes de tout ce qui est intempérie, donc il n'y a pas d'insectes, il n'y a pas de choses. On veut produire plus sain, mais la technologie est encore un peu plus... Est-ce qu'il ne faut pas justement ces poussée. insectes et tout, là, pour que ce soit bien, pour que ce soit nutritif et tout? Il faut quoi? Est-ce qu'il ne faut pas tout ça, cet écosystème-là, ces insectes qui viennent, qui bouffent des légumes ou des feuilles, enfin... Non, il y a des insectes... C'est ce qu'on nous enseignait à l'école, non? Oui, non. L'écosystème est un milieu naturel composé d'eau, d'air et de végétaux. C'est clair. C'est vrai. Non, à l'école, on nous a enseigné qu'il y a des insectes qui sont utiles, il y a des insects nuisibles. C'est vrai, il y a des commensaux, il y a des parasites, donc, tout ce qui va avec. Les insectes, si vous les avez mal gérés, peuvent faire perdre votre production de façon totale. Vous voyez, non? Et les insectes peuvent déprécier la qualité de vos produits. Vous voyez? Pour rester un peu sur la question de Pierre, est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'on glisse vers ce qu'on appelait des organismes génétiquement modifiés, les OGM? Oui, les OGM, c'est... Oui, parce qu'on parle d'accélération du processus de maturation. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas adjonction de quelque chose qui ne serait pas peut-être naturel et qui pourrait donc avoir une incidence, notamment sur ce qu'on appelle communément la sécurité alimentaire ou la sécurité sanitaire des aliments? Non, ce sont des options. Ce sont des options. D'accord. Vous ne partez pas sur le... Oui, il y a des personnes qui prennent l'option de produire de la semence OGM. Vous voyez, non? Oui. Et il y a d'autres, et ceux qui ont pris cette option, bon, ils assument. Alors ça, c'est vraiment... L'OGM, c'est vraiment au départ de la semence, voilà, en fait, que le choix se fait. Voilà. Alors, on a donc une agriculture hors sol, vous l'avez rappelé, qui produit plus que l'agriculture normale. Vous rappelez que le paysan peut produire en dehors des 2 saisons. Est-ce que ce n'est pas prendre le risque de surproduire, justement, et de ne pas arriver à consommer? Est-ce qu'on fait la balance entre ces 2 options-là aussi? Mais pour l'instant, cette problématique ne se pose pas en Côte d'Ivoire parce qu'avec l'accroissement de la population, pour nourrir toutes ces personnes, il faut... On est encore loin de l'autosuffisance alimentaire. Oui, on est très loin actuellement. On est très loin de la surproduction. D'accord. Parce que c'est pour ça que le gouvernement fait mains et pieds pour pouvoir assurer cette sécurité alimentaire. Si on ne fait pas attention, on risque de ne pas produire ce dont la population a besoin pour sa nutrition. Oui, non. Donc, il faut dire que pour l'instant, il faudrait mettre, je peux dire dans le système, toutes ces technologies. Allier les deux voilà, toutes ces technologies pour qu'on soit sûr que la sécurité alimentaire est véritablement assurée. Alors, on a vu dans le reportage que ça se faisait sur des toits d'immeubles en Afrique du Sud. Est-ce que c'est quelque chose qui va être amené à se développer ici? Est-ce qu'on a déjà des installations qui sont disponibles ici sur des immeubles? Ça se fait déjà. D'accord. Ça se fait déjà, en ce sens que, je le disais tout à l'heure, le district d'Abidjan avec la FAO avait initié
l'hydroponie dans le district d'Abidjan et où on le faisait. Moi-même, j'ai été acteur et à Treichville, on a identifié les dalles à certains endroits pour produire la tomate, pour produire les concombres, pour produire le poivron. Vous voyez, le dispositif est simple. Dans l'hydroponie, on peut utiliser tout ce qui est, comment on appelle ça, matériel, les seaux, des bacs, les bouteilles plastiques, les bacs. Bon, et il suffit seulement de trouver le substrat approprié, les mettre dedans, assurer une irrigation régulière, et puis c'est terminé. On réussit à faire cette production. Donc, la production sur dalle, ça se fait, les Ivoiriens sont déjà habitués. Je peux dire, donc ces produits-là sont déjà dans nos assiettes. Oui. C'est important de le relever parce qu'en 2050, on prévoit que 80% de la population va vivre dans les villes. Donc c'est important de savoir qu'on a de quoi alimenter les villes déjà sur place. Oui, mais actuellement, ces techniques existent, c'est la vulgarisation. Je me dis, aujourd'hui, on parle du café-cacao, le cacao qui est le pilier de l'économie ivoirienne. Je pense que c'est l'accent qui n'est pas mis sur cette technique qui fait que vous pensez que ces techniques n'existent pas en Côte d'Ivoire. D'accord, ok. En d'autres termes, ces techniques ne sont pas suffisamment médiatisées. Bon, c'est pour cela qu'on vous reçoit. Marquons une pause, messieurs. On en reparle tout à l'heure, juste après quelques secondes. Ce soir dans la télé d'ici de la culture hors sol, encore appelée l'hydroponie. On a beaucoup de plaisir à échanger depuis maintenant une vingtaine de minutes avec Émile Kanga-Sialou, responsable technique de Cocosol, et Bernard Konakan, directeur régional de Sud de l'ANADER. On va marquer une pause pour embrayer sur l'actu d'ici. Deux informations à retenir. D'abord celle-là, le président Alassane Ouattara, président en exercice de l'UEMOA, appelle les chefs d'État et de gouvernement de cette organisation sous-régionale à une lutte coordonnée contre le coronavirus. Le chef de l'État a appelé à une grande coordination entre les États dans la lutte contre la pandémie du Covid-19 et encouragé le gouvernement et les institutions de l'Union à prendre avec célérité toutes les mesures nécessaires pour réduire l'impact de la pandémie sur les populations et soutenir l'économie pendant et après la crise. Il présidait, il faut le préciser donc par visioconférence lundi, une session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA consacrée donc au Covid-19. Alassane Ouattara qui en a profité pour faire remarquer que si cette pandémie se poursuivait jusqu'en fin d'année, cela pourrait conduire inéluctablement donc à une récession et réduire de façon significative la capacité des différents États à lutter contre la pauvreté et le terrorisme. La zone UEMOA, il faut le rappeler, à la date du 22 avril, a enregistré 3200 cas confirmés, 105 décès et un taux de létalité de 3,3%. Autre actualité à retenir, c'est la décision de la justice ivoirienne dans le procès qui mettait donc au banc des accusés l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. Il a été condamné à 20 ans de prison pour recel de détournement de deniers publics et blanchiment de capitaux par le tribunal correctionnel d'Abidjan au terme d'une audience boycotté par ses avocats. 20 ans de prison ferme, 4,5 milliards de francs CFA d'amende. Guillaume Soro, rappelons-le, était jugé donc en son absence, donc jugé par contumace mardi, jugé pour recel de détournement de deniers publics et blanchiment de capitaux dans le cadre de l'achat de sa maison il y a 13 ans, lorsqu'il était Premier ministre, une luxueuse résidence dans la commune de Marcory payée 1,5 milliard avec des fonds publics via une société civile immobilière, la SCI Ébure. Les avocats de Guillaume Soro ont boycotté l'audience, la défense invoquant la décision de la Cour africaine des droits de l'homme rendue la semaine dernière qui ordonne notamment la suspension du mandat d'arrêt contre Guillaume Soro. Et dans leur argumentaire, ces avocats estiment nécessaire d'observer, je cite,
le statu quo hanté jusqu'à sa décision sur le fond. Pour ces derniers, toutes les procédures à son encontre, donc à l'encontre de Guillaume Soro, auraient dû être gelées. Voici ce qu'il fallait retenir de l'actu d'ici. On va regarder cette petite vidéo aussi de sensibilisation, puisqu'on reste dans la tonalité, vous le savez, donc, de la lutte contre le coronavirus. C'est un appel, une sensibilisation de l'artiste Naftali, qu'on recevait d'ailleurs il y a quelques jours sur le plateau de la télé d'ici. Salut, je suis Naftali. Frères, sœurs, notre planète vit un mal très grave, le Covid-19. C'est une pandémie qui a attaqué toute la planète. Il faut la prendre au sérieux. Il faut juste respecter les gestes barrières, les conseils donnés par toutes les autorités, c'est-à-dire se laver régulièrement les mains, respecter 1 mètre de distance et rester confiné, c'est-à-dire ne pas sortir quand ce n'est pas nécessaire. Et c'est de cette seule manière qu'on pourra l'éviter. Et puis, on a besoin de toi vivant pour continuer la suite de l'histoire. Blessed love. Alors, Korankan, revenons à nos histoires de culture hors sol. Alors, j'imagine qu'il y a quand même des prérequis, des conditions thermiques optimales à observer, un niveau d'ensoleillement, un taux d'hygrométrie. Qu'est-ce qu'il faut en la matière, en l'espèce? Bien. En hydroponie, comme on le dit, on le conduit dans un environnement contrôlé. Par conséquent, nous avons la température qui est déjà à un niveau assez correct par rapport aux exigences des plantes. Oui, mais si on est sur le toit d'un bâtiment, à Nana Yamoussoukro, oui. 38 degrés de chaleur, oui. Est-ce que ça répond à ce que vous voulez? Non, mais il y a la ventilation. D'accord. La ventilation naturelle qui ramène cette température à un niveau supportable par les plantes. Mais parfois, on dit l'air ne circule pas. Vous savez, cette expression très populaire. Oui. Il fait chaud, mais l'air ne circule pas en ce moment et tout. Enfin, tout ça, ce n'est pas des contraintes. Ah, vous, c'est juste une façon de parler? Oui, oui. Bon, OK. Sinon, l'air circule toujours. OK. Oui. D'accord. Donc, oui, vous parlez donc de la température. La température. Bon, pour ce qui concerne l'hygrométrie et l'eau, comme je l'ai dit, c'est dans un milieu contrôlé. Donc, l'homme apporte ce qu'il faut pour que la plante puisse vivre correctement. Donc, dans notre conseil, on demande aux promoteurs d'apporter de l'eau, soit matin et soir, selon les exigences des plantes qui sont cultivées. D'accord. Oui, non. D'accord. Est-ce que ça peut être considéré comme un avantage comparé à la culture traditionnelle, où il faut plutôt attendre la pluviométrie et tout? Dans ce cas-ci, on arrose carrément, simplement. Bien sûr que c'est déjà un avantage, puisque que ce soit la quantité d'eau ou la quantité d'engrais est apportée de façon rationnelle. C'est-à-dire, on détermine la quantité d'eau d'une plante par jour, la quantité d'engrais qu'il faut apporter pour sa croissance. Donc, il y a une gestion rationnelle. D'accord. En termes de quantité d'eau, quantité d'engrais, aussi l'utilisation des pesticides, tout est contrôlé parce que nous sommes dans un milieu très succinct. Un milieu confiné. Vous parlez comme... D'accord. Si vous voulez qu'on emprunte le thème. On ne va pas l'emprunter, on suit Korankan. Voilà, notre guide. Donc ça, c'est intéressant. Donc milieu contrôlé, pesticides, utilisés à raison. Donc qu'est-ce que vous recommanderiez au final? Est-ce qu'il vaut mieux consommer des produits issus d'une agriculture hors sol que des produits cultivés de façon traditionnelle, où on ne contrôle peut-être pas le nombre de pesticides ou d'engrais que le producteur aura mis? OK. Pour commencer, M. Emile, j'avoue que jusqu'à un moment donné, des contrôles des produits maraîchers qu'on met sur le marché, on s'est rendu compte que la qualité n'y était pas du tout. Les producteurs qui font leur production en plein champ n'arrivaient plus à suivre correctement les conseils d'utilisation des produits phyto. 2, l'eau qu'ils utilisent pour faire leur production n'est pas toujours de qualité. Et donc, tout cela réuni,
ces producteurs-là ne mettent pas sur le marché des produits sains. Vous voyez? Donc, et les cultures légumières se mangent généralement crues. C'est cela. Voilà. Et donc, ça constitue un danger pour la population. Qui est en charge du contrôle? Ministère du Commerce? Oui, le ministère du Commerce, le ministère de l'Agriculture. D'accord. Est-ce qu'il y a un contrôle qui est fait? Oui, il y a un contrôle qui est fait. Et les résultats mais le contrôle, pour bien comprendre, il est fait à quel niveau? Parce que si Pierre décide finalement de se lancer dans la culture hors sol sur le toit de son immeuble, donc il enlève sa production, il l'envoie directement dans un supermarché ou sur un marché traditionnel tel qu'on les connaît. Le contrôle, il se fait à quel niveau dans cette chaîne? Non, le contrôle se fait, je peux dire, sur les différents marchés. Les techniciens vont sur les différents marchés, oui, mais et ils prélèvent des échantillons, oui, et ils vont faire les analyses. D'accord. Et ces analyses donnent des résultats. D'accord. Et ça attire l'attention de tout le monde, aussi bien les producteurs que les consommateurs. Et c'est ce qui a déclenché, entre-temps, des systèmes de recherche pour amener les producteurs et tous ceux qui sont dans le conseil agricole à mettre un accent particulier sur tous les inputs, tout ce qu'on met dans la production, de sorte à ce que nous ayons des produits sains. Donc, tous ceux qui font la production en plein champ, l'ANADER fait l'effort, puisque c'est notre mission. L'ANADER fait l'effort d'apporter la formation nécessaire pour que nos producteurs utilisent tout ce qui est produit homologué, et on leur enseigne aussi le dosage qu'il faut pour qu'on puisse avoir au finish des produits sains. Mais il faut dire qu'il y a toujours des mauvais élèves. Ouais. Voilà. Alors justement, est-ce que vous diriez que... Pour ce qui concerne les cultures hors sol, j'avoue que lorsque vous envoyez, vous formez un jeune, un promoteur à cette technologie, vous lui donnez ce qu'il faut, le package qu'il faut, pour qu'il puisse avoir des produits sains. C'est combien de temps cette formation? Pardon. C'est combien de temps cette formation, justement? Au bout de 2 semaines, les modules que nous avons, au bout de 2 semaines, on peut capaciter un promoteur. Alors, mais il faut le suivre. Il y a la formation théorique, bien sûr, et il y a le suivi post-formation. Ouais. Vous voyez, alors, non? Est-ce que vous diriez qu'il y a une bonne traçabilité donc, du coup, des produits qui arrivent sur le marché, particulièrement dans le vivrier? Et deuxième point, est-ce qu'on arrive à distinguer, donc par exemple, si on fait du bio, on se dit, ben voilà, ça c'est des produits bio, c'est étiqueté. Est-ce que c'est pareil pour l'agriculture hors sol? On se dit, ben, sur cet étal-là, vous avez des produits qui ont poussé en sphère hors sol, et là, sur une agriculture traditionnelle, ou alors est-ce que tout est mélangé et au final, non, on perd en qualité. Des efforts, mon ami, on fait des efforts. Je pense qu'Émile Kanga veut réagir par rapport à ça. Okay. Je pense que sur ce volet, d'abord au niveau du volet contrôle, il faut dire que c'est très difficile, quand bien même que l'ANADER fournit l'effort de faire des contrôles, parce que tous les producteurs ne sont pas assistés. D'accord. Donc tout est mélangé. Voilà, tous les producteurs ne sont pas assistés. Donc c'est quand même un peu... Ce que je voulais ajouter. Bon, Émile a donné sa version. En effet, voilà. Tout est mélangé. Sur le marché, on ne sait pas qu'est-ce qui est hors sol, qu'est-ce qui est sol. Si ces producteurs ne sont pas accompagnés par des spécialistes, je vais dire, c'est-à-dire ces personnes, ils utilisent même, quand on prend les produits phytosanitaires, on dit délai de rémanence 15 jours. Bon, pour quelqu'un qui ne connaît pas, il a la récolte et puis il l'utilise, il fait son traitement et puis il fait sa récolte, il va mettre sur le marché. D'accord. Donc c'est quand même un peu difficile, même si on fait du suivi ou on fait du contrôle.
sur les marchés, normalement, les contrôles, c'est depuis la production. Une fois que ça est sur le marché, c'est quand même très difficile. C'est un peu compliqué. Et d'ailleurs, c'est un sujet qui va beaucoup intéresser le président du Conseil national des consommateurs, qui lui estime que le ministère du Commerce en charge du contrôle n'a pas suffisamment de ressources humaines pour le faire, quand le ministère du Commerce soutient le contraire. Bon, voilà, donc c'est une autre paire de manches. C'est pour ça qu'il est important de comprendre à quel niveau, dans l'architecture de valeur, le contrôle est censé se faire. Princesse Pierre. Depuis le début. Depuis le début, bon. Vous disiez tout à l'heure que c'était plutôt sur le marché. Non, tel que vous avez posé Oui. ce problème maintenant, Oui. ce contrôle-là doit se faire depuis le début. Il doit se faire, mais qu'est-ce qui est fait? That's the question. Hein? Qu'est-ce qui est fait? C'est à actuellement? quel niveau que ça se fait? Quand, je disais tout à l'heure qu'il y a des efforts... Le rêve, c'est que ça se fasse en amont. Oui. Ouais, de base. La réalité, Oui. quand on se réveille, le cauchemar, c'est... Non. Elle dit que quand je dis tout à l'heure qu'on fait des efforts, c'est quoi? Lorsqu'on laisse tout le monde prendre le produit et puis on arrive au marché d'Agamé, Émile a raison, tout est mélangé, on ne sait pas Voilà, donc qu'est-ce qui est... vous avez répondu à la question de Pierre, donc tout est mélangé. On ne sait pas qu'est-ce qui est sol, qu'est-ce qui est hors sol. Il a Pierre. fini. Oui, non, mais on a bien compris, ne vous en faites pas. On est pris par le temps, on a encore 5 minutes à passer, il y a beaucoup de choses à dire. D'accord. Alors, agriculture hors sol, est-ce que c'est une alternative à la déforestation? Est-ce que c'est une solution complémentaire? Ou alors est-ce qu'il faut, d'après vous, transiter totatalement vers ce genre d'agriculture? 30 secondes. Non, En c'est une 30 secondes. alternative. C'est une alternative? Oui, c'est une alternative pour lutter contre la déforestation. Ok, vous y avez répondu. Pierre, ensuite Tout simplement sur la formation. Est-ce qu'elle est coûteuse, justement, cette formation? Est-ce qu'elle est accessible à tout le monde? 45 D'accord. secondes. La formation, elle est accessible à tout le monde. Puisqu'aujourd'hui, Cocosol, nous voulons vulgariser, sinon nous vulgarisons déjà l'agriculture hors sol. Donc c'est en moins de coût la formation, surtout c'est en une journée. On te transmet des données qui, toi, te permet de faire un petit jardin avec notre appui par nos techniciens. C'est payant ou pas? Ouais, La formation. Oui, la formation, elle est payante. Au niveau de Cocosol, Oui. Anader, payant ou pas la formation? Ce n'est pas payant pour les vulnérables, le groupe vulnérable. Ça veut dire quoi, les vulnérables? Elle dit que les jeunes, les jeunes et les femmes, bon, cette catégorie d'agriculteurs Oui, qui n'ont pas de moyens, d'accord. en adhère. C'est lié au moyen ou lié à l'âge? Non, lié aux moyens. D'accord, ok. Non, parce que vous avez dit les jeunes et les femmes déjà. Oui. Ok. Sinon, Elle dit j'aurais les revu jeunes mon et les extrait de femmes naissance. qui n'ont pas de moyens pour faire leur production. D'accord, ok. Alors, quand ils viennent à l'ANADER, on Ouais. les accompagne. D'accord, donc c'est pas payant. Cocosol, par contre, ils se font beaucoup d'argent. Oui, c'est payant, mais c'est pas quelque chose de... On est dans quel ordre de prix? Oui. On est dans quel ordre de prix, de coût pour la formation? Actuellement, nous sommes à 30 000 Quelle durée? une journée. Une journée? Une Ah, journée. ok, d'accord, c'est une sorte de Donc, workshop. carrément. vous avez D'accord. 30 000, on vous donne la formation et vous l'avez pour toujours. D'accord, très Donc, bien. c'est Avec possibilité de se abordable. recycler aussi, pourquoi pas. Voilà. Princesse? Mis à part Cocosol, combien d'entreprises justement d'hydroponie on peut trouver en Côte d'Ivoire? Entreprise. Enfin, D'acteurs qui évoluent dans dans ce cette milieu. filière. Bon, j'avoue que... 30 secondes. J'avoue qu'il y a plusieurs acteurs qui évoluent dans ce milieu en Côte d'Ivoire. Nous avons formé près de 1600 groupes, des individuels comme des groupes, pendant la phase du projet. Vous voyez? Et aujourd'hui, il y a le FICA qui accompagne un certain nombre de producteurs, de promoteurs, à faire aussi les cultures hors sol avec une technologie, surtout pour la construction de l'abri. D'accord. C'est bien poussé. Ok, question rapide, réponse rapide. Quelle est l'autorité compétente pour gérer cette question? Est-ce l'ANADER ou le CNRA? Pour gérer, La question de la culture hors sol, tout ce dont on a parlé. Quelle est l'autorité de laquelle doivent répondre donc tous les acteurs du système? en tout cas, nous sommes... pour la vulgarisation de la technologie, c'est l'ANADER. D'accord. Et le CNRA intervient à quel niveau? Au niveau de la recherche. Au niveau de la recherche, d'accord. Très bien, parfait. Est-ce que les conditions thermiques optimales et tout requises sont les mêmes que l'agriculture au sol, si je peux le dire ainsi? Oui. Pareil, d'accord, très bien. Quelles sont les limites de cette technique, honnêtement? Les limites de la technique Oui. hydroponique. Oui.
Oh, la limite, moi, je parlerais plutôt de l'investissement de départ? L'investissement. D'accord. L'investissement. Ah, imaginons qu'on veuille le faire sur, je ne sais pas, une superficie équivalente à celle d'un stade de football, donc 1 hectare. Il faut combien en investissement au départ? Bon, Cocosol, je raisonne en fonction de nos kits dont nous disposons. On a bien compris, oui. Voilà. Nous les rendons accessibles. Voilà, nous avons des petits kits, c'est-à-dire des kits de 500 mètres carrés. D'accord. Pour que quelqu'un... Ça coûte combien un investissement? Environ 1,6 million. 1,6 million pour 500 mètres carrés, vous avez dit. D'accord, très bien. On peut facilement faire le calcul. On marque une pause. Juste derrière la pub, je vous poserai un certain nombre de questions, notamment sur l'impact environnemental, sur le potentiel en termes d'emploi et également le potentiel économique globalement parlant. On marque une pause, il y a la pub, on revient dans quelques instants. Vous faites toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur NCI tous les soirs du lundi au vendredi. Ce soir, on parle de culture hors sol ou d'hydroponie avec Émile Sialou et Bernard Konankan. Bernard Konankan qui est le directeur de la région sud donc de l'ANADER. Alors messieurs, justement cette culture, cette technique agricole, est-ce qu'on peut parler d'impact environnemental comparé à l'agriculture au sol? Si oui, quel est cet impact? Ou quels sont ces impacts? D'accord. 30 secondes. OK. Parler d'impact sur l'environnement, je dirais la technique hydroponique, nous ne pouvons pas parler d'impact parce que c'est une production saine. D'accord, mais il y a l'usage de la LED, par exemple. Il faut produire peut-être une énergie quelque part, non? Ou c'est insignifiant? C'est une technologie respectueuse de l'environnement. D'accord. Donc, c'est quelque chose à promouvoir. D'accord. Pour qu'on puisse préserver notre environnement. OK. Est-ce que les sacs plastiques réutilisés, peut-être, non? Voilà, les sacs Réutilisation de tout, pratiquement, des minéraux. On peut récupérer... éviter les déchets. Voilà. Donc, c'est vraiment... Donc, il y a du recyclage sur toute la ligne. Exactement. D'accord. Est-ce que vous êtes amusé à faire des projections en termes de potentiel économique, si jamais cette technique était utilisée à une certaine échelle? Oui, j'avoue vraiment que c'est une technologie, je peux dire, qui peut amener nos jeunes à s'accomplir totalement au plan économique. Et pendant la période, on a essayé de suivre le groupe dans leur évolution. Et on a pris quelques statistiques au niveau de leur production. Il y a un jeune que nous avons accompagné. Non, oui, c'est un jeune que nous avons accompagné sur 125 mètres carrés seulement. Il a pu obtenir une marge brute de 685 000 francs. Oui, non. Après combien de temps? Après, comment dire? Sa première récolte. 1 an. D'accord. Dans 1 an, il a fait plusieurs cycles. D'accord. Et il a fait aussi, il a exploité plusieurs espèces. Le chou, la laitue, le concombre, et la tomate. D'accord, très bien. Mais c'est sur des petites surfaces. D'accord. Et j'avoue vraiment que il peut, avec les 665 000 francs, sur 125 mètres carrés. Mètres carrés. C'est tout petit. Oui, c'est ça, tout à fait. Bon, son salaire mensuel avoisine les 60 000 – 62 000 francs par mois. Vous voyez, pour
pour un travail sur 125 mètres. Absolument, c'est-à-dire moins du quart de ce studio Voilà. qu'on occupe en ce moment. Très bien. Donc, c'est une Alors, activité après ce que rentable. vous avez dit, on ne peut pas parler de zones propices. Toutes les zones sont donc propices, hein, Voilà. évidemment, d'accord. Merci d'être passé, messieurs. C'est quoi le kiff du web, princesse, pour finir en beauté? On vous a déjà puni. Ah non, c'est que on ne finit pas en beauté, alors. Je pense que vous allez bien rigoler. Mais vous avez déjà eu une punition où on vous expose à quelque chose qu'on vous a dit de ne pas faire? Non, parce que vous n'avez pas fait cette chose, on vous expose à cette chose? Non? Oui, non. Pierre? Chèque? Pas dans, Messieurs? Je sais pas. pas dans mes souvenirs. Non, je sais pas. Non. Bon, bah, je vous laisse regarder cette vidéo. Vous allez comprendre très rapidement. Alors que je vous explique un petit peu. Oui, un peu quand même. Bon, j'ai Alors, compris. Ouais. On sait tous en ce moment on reste dans la tendance Corona, où on sait tous qu'il faut respecter les mesures prises par le gouvernement, dont le port du masque et la distanciation sociale. Donc d'1 mètre. Et donc ils sont assis sur la moto à 3 sans masque. Alors pour les punir, ce qui se passe, c'est qu'on essaye de les mettre dans le van de l'ambulance avec un malade du Covid. Et donc ils essayent de s'échapper pendant toute la vidéo. Voilà. J'ai vu qu'il y en a qui a du coup mis un petit masque et tout rapidement, voilà, pour éviter tout ça. Marquons une pause, messieurs, la toute dernière pause avant de rejoindre dans quelques instants Heaven Singer sur la scène de la télé d'ici. Téléviver la Côte d'Ivoire tous les soirs sur NCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire. Il a été question ce soir pour la thématique en plateau de la culture hors sol. On a eu beaucoup de plaisir à échanger avec Émile Kanga Sialou, responsable technique de Coco Sol, et Bernard Konancan, directeur régional de Anne Lanader. Merci d'être passé, messieurs, par la télé d'ici. Merci de nous avoir éclairé donc, sur ces questions-là. Merci à Pierre et à Princesse. On vous laisse en compagnie de 5 jeunes garçons inspirés par de grandes formations de gospel, surtout d'a cappella. Ils ont choisi à leur façon, de tropicaliser le gospel. Ils l'appellent le génome a cappella. En vérité, ce sont plutôt les sigles donc des prénoms de chaque intervenant de cette formation qui totalise presque 17 ans d'exercice. En 2013, ils ont sorti notamment un album qui était une sorte de véritable révélation. Ils donnent dans du gospel a cappella avec des sonorités africaines, une façon pour eux de se distinguer de ce qui est fait ailleurs. Je vous prie d'accueillir maintenant, right now, sur la scène de la télé d'ici, Heaven Singers. On se retrouve demain. D'ici là, take care.
Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il est ressuscité le troisième jour comme il a dit. Pourquoi cherchez-vous celui qui est sorti du tombeau? Alléluia, il a vaincu la mort. Christ par sa résurrection nous a donné la vie, la paix, la liberté. Comment? Si t'es là, que t'es chaud, a dit plus fort. Jésus confesse son nom, oui, avec force et avec foi. Il n'a pas changé, il reste toujours le même. Comment? Et c'est pas ses maîtres sûr que nous sommes guéris. Comment? Oui, si t'es là qu'il vit en toi, dis plus fort. Confesse son nom, oui, avec force et avec foi. Il n'a pas changé, il reste toujours le même. Et c'est pas ses maîtres sûr que nous sommes guéris. Comment? J-E-S-U-S-C-H-L. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il est ressuscité le troisième jour comme il a dit. Comment? Alléluia, il a vaincu. Comment Christ par sa résurrection nous a donné la vie, la paix, la liberté. Si t'es là qu'il vient, toi dis plus fort. J'ai confesse son nom, oui, avec force et avec foi. Il n'a pas changé, il reste toujours le même. Et c'est pas ses maîtres sûr que nous sommes guéris. Comment? Oui, si t'es là qu'il vit en toi, dis plus fort. Confesse son nom, oui, avec force et avec foi. Il n'a pas changé, il reste toujours le même. Et c'est pas ses maîtres sûr que nous sommes. Comment? J'ai vu tout ce qu'il a fait pour moi. À bras étendus et gamins forte, il m'a fait passer de la mort à la vie, à la vie, à la vie, Jésus. Oh. Oui, j'ai vu la puissance de Dieu. Oh, j'ai vu tout ce qu'il a fait pour moi. À bras étendus et gamins forte, il m'a fait passer de la mort à la vie, à la vie, à la vie. Jésus, puisqu'il vit, je vivrai.
Je veux t'aimer toi le Dieu tout-puissant, oui Adonai. Tu m'as fait tant de bien, c'est pourquoi je veux t'adorer. Je dirai plus fort, j'ai vu la puissance de Dieu. Come on. J'ai vu ta puissance, tu es le Dieu glorieux. Je veux te célébrer Seigneur, tu m'as fait tant de bien. Oh Jésus, je veux te rendre toute la gloire, car tu m'as fait éternel. Je veux te célébrer, j'ai vu ta puissance, tu es le Dieu glorieux. Je veux te célébrer Seigneur, tu m'as fait tant de bien. Jésus, je veux te rendre toute la gloire, car avec toi Seigneur, je n'aime plus. Ta puissance, tu es le Dieu glorieux. Je veux te célébrer Seigneur, tu m'as fait tant de bien. Oh Jésus, je veux te rendre toute la gloire, car avec toi Seigneur, je n'ai plus rien à craindre. Evan Singer dans la télé d'ici, merci de l'applaudir. Good job les gars.